Bonjour à tous et bienvenue pour cette nouvelle vidéo. Alors de temps en temps sur la chaîne, je vais vous présenter, faire une vidéo un peu plus particulière sur un roman en particulier. J'en ai déjà fait une sur le signal de Maxime Chatham, donc je vous mettrai le lien vers la vidéo dans le petit ici ou là. Et donc là aujourd'hui, je vais plutôt faire un focus à la fois sur voilà, le premier roman des éditions Les Trois Nornes, La gardienne du Chardon, Les voix de l'Operum, tome 1, de Lorraine Bellès. Alors, je voulais faire un focus sur ce roman-là, tout d'abord parce que la personne qui a écrit ce roman est une youtubeuse qui tient depuis 5 ans la chaîne Les mots de l'imaginaire. Je vous mettrai le lien en barre d'infos. Et voilà, elle avait le projet d'écrire un roman de fantasy. Elle l'a écrit. Et comme elle voulait absolument avoir être publiée dans une maison d'édition qui correspondait à ses valeurs, et comme elle trouvait pas son bonheur, et ben, me croyez-vous pas, elle a tout simplement créé sa propre maison d'édition. Et là, pour le coup, moi je trouve ça particulièrement couillu. Voilà, Lorraine, si tu passes par ici, que tu vois cette vidéo, sache-le, je trouve que ce que tu as fait, c'est particulièrement couillu. Et c'est très bien ce que tu as fait. Ça montre quand même qu'ici, encore en France, on a des gens et des jeunes qui peuvent et qui veulent entreprendre et qui vont au bout de leur rêve, au bout de de leur conviction et de leur projet. Donc c'est pour ça que voilà, je tenais à faire cette vidéo à la fois pour soutenir cette toute nouvelle maison d'édition naissante, mais cette maison d'édition qui est française et qui proposera des titres de fantasy tout au long, tout au long de l'année. Donc bon, là pour l'instant, il n'y a que celui-ci qui est disponible. Je vous mettrai toutes les informations en barre d'infos. Et voilà. Et donc du coup, quand sa vidéo est parue présentant son premier roman, bah, du coup, bah, j'ai craqué et j'ai commandé le roman tout simplement. Aussi, tout simplement parce que je trouve la couverture absolument sublime. Le Gustave Auguste, franchement, euh, c'est absolument magnifique. Le détail, regardez-moi ça, regardez-moi le détail, on s'y croirait. Franchement, c'est un travail absolument fantastique. C'est absolument fantastique. Alors maintenant, l'histoire. L'histoire, on se trouve dans un monde dystopique, ou dans un Londres voilà, où les choses ne sont pas tout à fait pareilles que le Londres que l'on connaît. On est en 1887. Des attentats secouent le Parlement, les confédérés de l'Union libre entrent en guerre contre la reine Victoria. La reine Victoria, celle de ce monde-là, est une reine immortelle. Elle ne vieillit pas et elle est bien décidée à asseoir son autorité sur tous les territoires peuplant le monde. Et, et donc, du coup, pour pouvoir rester jeune, elle puise donc sa jeunesse dans les sources qui sont une source inépuisée, qui sont une source de magie, qui donnait autrefois des dons aux humains. Mais du coup, Victoria, elle a préféré se les accaparer pour pouvoir rester jeune éternellement. Et on va suivre l'histoire d'Isobel Galloway. On la trouve au début du roman complètement effondrée par la mort de sa sœur. Sa sœur se serait suicidée en se jetant du haut d'un édifice et on l'a retrouvée on l'a retrouvée morte. Alors, sa sœur, c'était son monde, c'était son univers, et du coup, elle se trouve complètement perdue sans sa sœur. Elle perd pied complètement, et tout, tous ses souvenirs d'enfance vont remonter à la surface. Parce que quand sa sœur était là, quand Blair était là, c'était Blair qui la protégeait. C'était Blair qui assumait le rôle de la grande sœur qui était prédestinée à, faire perdurer à faire perdurer le nom des Galloway. Et elle était même destinée à épouser le fils de la reine.
Et, mais bon, il est dit que son suicide était dû à la rupture des fiançailles. C'est ce qui est dit au début. Alors Isobel n'y croit pas du tout. Et elle va essayer de comprendre pourquoi sa sœur en est arrivée à ces extrémités et surtout à découvrir le fin mot de l'histoire. Alors, faut savoir qu'Isobel, elle a plutôt, alors, elle a plutôt le rôle de tenue de l'écart, tenue à l'écart de la famille. C'est le vilain petit canard. Elle n'est pas très jolie. Enfin, c'est ce qu'on dit. Hein, c'est ce qu'on dit d'elle parce que elle est décrite comme ça, comme pas intéressante, pas jolie, pas douée. Bref, elle n'a rien pour elle. Donc c'était sa sœur qui avait tout pour elle. Et du coup, vu que Blair est décédée, ça va être Isobel qui va être au premier plan. Et du coup, elle va bien être obligée de se montrer, même si au début, elle est particulièrement réticente à assurer un rôle public. Donc voilà, tout ce, voilà le postulat de départ. Et là, Lorraine, elle a construit un monde riche, un monde dense, un monde complexe, où tout nous est décrit, tout l'univers de Londinium nous est décrit, que ce soit la politique, que ce soit le mode de vie, que ce soit les classes, que ce soit les nobles, les doués, les magiciens, les domestiques. Et il y a aussi une grande place à la robotique. Vous avez des automates, vous avez des animaux domestiques qui sont mécanisés, vous avez des petits oiseaux mécaniques qui sont absolument mignons, mais bon, quand ils vous attaquent, c'est un petit peu moins mignon. Et il peut arriver que des êtres humains se retrouvent à avoir des parties robotisées quand ils ont eu des accidents ou des maladies. Bref, ils sont un petit peu transformés. Donc, Lorraine nous a décrit une Écosse fascinante. Elle a su mêler toutes les légendes de l'Écosse. On sent une érudition profonde de cette jeune autrice, de toutes ces études de lettres. On sent une érudition profonde, parce qu'on a beaucoup de citations sur des œuvres, que ce soit des œuvres de Shakespeare ou d'autres poètes anglais célèbres. Et j'ai trouvé ça particulièrement bien fait. C'est très très bien amené. C'est à la fois semblable à ce qu'on connaît et pas tout à fait. C'est un monde complètement à part. Et on a des personnages extrêmement denses et complexes. Là, on a de quoi faire, on a de quoi bosser sur les personnages. Isobel, au début, elle pourrait sembler comme un peu pleurnicharde, un peu molle, mais finalement, quand on creuse un petit peu, elle a tellement été brisée, elle a tellement été pas mise à l'écart, oui, on peut dire mise à l'écart quand même. Elle a tellement été mise à l'écart durant toute son enfance. Et il y a une scène quand même qui nous est décrite dans ce roman sur l'enfance d'Isobel, et on comprend pourquoi elle est comme ça. Et elle a subi des trucs mais horribles. C'est dégueulasse de faire ça, que ce soit de faire ça à une enfant, parce qu'elle était petite pour toi quand elle a subi ça. Et c'était mais dégueulasse, quoi. Et, au début, on a un petit peu envie de la secouer. Et puis, au fur et à mesure du roman, on apprend à la connaître. Et on a envie de se mettre derrière elle et de dire, bon allez, vas-y, fonce. Tu t'en fous de ce que les autres pensent de toi, vis pour toi, vas-y, cherche pas à comprendre, vas-y, fonce. Et alors l'action est très lente dans ce roman parce que l'autrice a pris le temps de vraiment bien décrire, bien asseoir et bien expliquer tout son univers. Alors j'ai eu un peu de mal au début à me faire au nom des personnages. Heureusement, vous avez un glossaire. Voilà. Un glossaire à la fin du roman, bien qu'il y ait quand même une petite indication en fin de roman que ça peut vous dévoiler
des petits éléments de l'intrigue. Donc un petit peu à regarder un peu avec parcimonie. Il y a quand même il y a deux personnages en particulier où je m'emmêlais les crayons avec les deux, mais bon, j'ai quand même réussi au fur et à mesure à m'y retrouver. Mais en tout cas, il faut être quand même bien concentré sur votre lecture. C'est une lecture qui requiert énormément d'attention parce qu'il y a énormément d'informations qui nous sont données. Il y a énormément d'informations qui nous sont données sur l'univers, sur les personnages, sur l'histoire, sur l'intrigue. Il faut être particulièrement concentré parce que sinon on loupe. Hein, on loupe un peu le but de l'histoire. En tout cas, voilà, je vous conseille énormément ce roman, La gardienne du Chardon. Et voilà, je ne vous explique pas le titre parce que vous comprendrez aisément en lisant le roman. Et si vous êtes un petit peu féru de la culture écossaise, vous comprendrez pourquoi. Et voilà, c'est très très bien fait. Il faut soutenir les auteurs français, les jeunes auteurs français, les jeunes maisons d'édition. Donc surtout, n'hésitez pas à vous plonger dans La gardienne du Chardon. C'est un très bon premier roman, c'est très prometteur pour la suite. En tout cas, moi, je serai présente pour la suite. J'ai très hâte de découvrir la suite des aventures d'Isobel et de tous les personnages de ce roman, surtout que la fin vous donne vraiment envie de connaître la suite. Donc je vous encourage vivement à découvrir La gardienne du Chardon, ainsi que cette toute nouvelle maison d'édition, Les Trois Normes. Voilà, cette vidéo est à présent terminée, j'espère qu'elle vous a plu. N'hésitez pas à me dire si vous souhaitez que je vous fasse une vidéo en particulier sur un roman en particulier. Je serais ravie d'échanger avec vous dans les commentaires. Sur ce, je vous dis à très bientôt. Je vous souhaite de très très belles lectures et je vous dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo. Ciao!